Au Bible, tournant avec moi dans Hébreu. Hébreu, le 12e chapitre. Hébreu 12, et voici ce que nous lisons. Aux deux premiers versets du chapitre 12 d'Hébreu, nous lisons donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dieu, notre Père, je te demande ce matin de bénir ta parole. Et je te demande ce matin que tu puisses ouvrir nos cœurs, nos esprits, afin que nous recevions vraiment de ton Saint-Esprit par l'entremise de ta parole. Et que nous puissions littéralement, Seigneur, digérer cette parole pour nous personnellement, l'appliquer et la vivre et réaliser que tu parles à ton peuple et à chaque individu ici ce matin. Et donc, Seigneur, ouvre nos cœurs, nous comptons sur toi et nous savons que tu es fidèle. Nous te prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, c'est un fait que dans la parole de Dieu, que nous sommes exhortés, vous et moi, à nous approcher de Dieu continuellement. Par exemple, si je lis dans le même livre d'Hébreu, l'Épître aux Hébreux, nous voyons qu'il y a d'autres versets qui nous exhortent dans le même sens du verset ou des versets qu'on vient de lire. Dans Hébreu 4e chapitre, verset 16, nous lisons « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Un autre verset, toujours dans Hébreu, le 10e chapitre, au verset 22, nous lisons « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » S'approcher de Dieu, chers amis, c'est notre privilège en tant qu'enfant de Dieu, en vertu de la nouvelle naissance. Parce que vous avez reçu, autrement dit, Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous pouvez vous approcher de Dieu aujourd'hui. Et le problème, très souvent, c'est de rester près de Dieu. C'est de, comme le texte nous dit, dans Hébreu 12e chapitre, de garder nos yeux sur Jésus. Et pourquoi est-ce que c'est si important de garder nos yeux sur Jésus? Bien, on pourrait évidemment donner plusieurs raisons, mais j'aimerais concentrer sur une raison en particulier ce matin qui me semble est très, très importante. C'est nécessaire de garder nos yeux sur Jésus afin d'avoir la perspective de Dieu, afin d'avoir une bonne perspective. Parce que vous voyez, vous et moi, nous avons tous, à certains moments, on a tous besoin de prendre des décisions. On a tous à prendre des décisions. Ça peut être en relation avec un mariage, ça peut être en relation avec un achat, le choix d'une église, le travail que nous choisissons. Alors, qu'est-ce qui nous garantit que nous prendrons, que nous ferons la bonne décision? Et ce qui nous garantit que nous prendrons véritablement la bonne décision, c'est en ayant, chers amis, je vous propose ce matin, la perspective de Dieu. Parce que lorsqu'on a la perspective de Dieu, on est capable, ainsi, on est capable d'évaluer spirituellement ce qui est devant nous. Amen. Et la Bible nous dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Si on a la perspective de Dieu, on est capable de donner une pleine liberté au Saint-Esprit de diriger, de nous diriger dans les voies de Dieu, évidemment. Et on est prêt d'accepter la volonté de Dieu. On est prêt d'accepter la volonté de Dieu.
Et vous savez, dans la parole de Dieu, nous voyons Jésus qui a toujours eu la bonne perspective des choses. C'est-à-dire que Jésus évaluait les choses telles qu'elles étaient. On sait que Satan, à maintes reprises, a essayé de corrompre Jésus lorsque, par exemple, Jésus a été tenté dans le désert. Et Satan aurait voulu que Jésus change d'idée concernant la croix. Mais ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est que Jésus n'a jamais bronché, perdu de vue la croix. Parce que Jésus était toujours dans une profonde communion avec son Père. Comme quelqu'un a dit une fois, il filait direct vers le but. Il savait quelle était la volonté de Dieu. Et son but sur cette terre, c'était de faire la volonté de Dieu. Et ça devrait nous rassurer ce matin. Parce que la Bible dit concernant Jésus qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand Jésus évalue le cœur de l'homme, sa condition, son état, si vous voulez, Jésus ne se trompe jamais. Par exemple, Nicodème s'est approché de lui une nuit. Et Nicodème a voulu en quelque sorte une sorte de discussion théologique. Mais Jésus l'a regardé droit dans les yeux. Et Jésus lui a dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Son besoin était la nouvelle naissance. Son besoin était de rencontrer Dieu et d'être transformé par la puissance de Dieu. Et ensuite, vous vous rappelez que Jésus a souvent rencontré les pharisiens, les chefs religieux de son temps. Et eux aussi voulaient discuter avec lui. Mais encore une fois, Jésus les a regardés droit dans les yeux. Et Jésus leur a dit, hypocrite, misérable que vous êtes. Zachée, une autre personne qui a rencontré Jésus à un certain moment. Zachée était perché dans un arbre, intéressé peut-être en Jésus pour quelque chose. Mais Jésus a rencontré cet homme-là. Et Jésus a rencontré son vrai besoin. Et cet homme a été complètement transformé. Et ensuite, on peut parler de Pierre. Pierre, lorsqu'il a déclaré que Jésus ne serait pas crucifié, que c'était chose impossible pour lui que d'être crucifié comme un malfaiteur. Mais derrière ces paroles-là, vous vous rappelez, Jésus a vu que c'était Satan lui-même qui l'avait inspiré. Pourquoi s'approcher de lui? Pour avoir une meilleure perspective, un meilleur discernement. Discernement, je dis bien. Parce que vous voyez, nous avons tous à faire face à des choses importantes dans la vie, des défis, des difficultés. Et c'est nécessaire d'avoir cette perspective qui vient de Dieu. D'abord, nous avons besoin d'avoir la bonne perspective ou la perspective de Dieu sur les gens autour de nous. Facile d'avoir des rancunes. Facile d'avoir des mauvais sentiments envers quelqu'un. Et pourtant, la Bible nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez partout dans la parole de Dieu, dans la Bible, Dieu est en train de corriger la façon qu'on pense. Dieu est en train de corriger la façon que nous pensons des gens. Mais aussi, un autre problème que je vois, c'est qu'il est possible de dépendre un peu trop des autres et d'oublier que Dieu est présent, Amen. Que Dieu peut faire son œuvre dans notre vie. Amen. Et ça peut être un pasteur, par exemple, ça peut être un médecin, ça peut être un ami ou quelqu'un qui nous est proche. Vous voyez ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Ce qui est clair dans la parole de Dieu, c'est que Dieu veut toujours, dans votre vie, la première place. Amen. Toujours la première place. La question, c'est que, est-ce que vous lui donnez cette place-là? Oui. On peut certainement apprécier l'aide que les gens nous apportent. Certainement, mais on doit reconnaître que Dieu, ultimement, veut la première place. Ultimement, que Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance. Et voici comment le psalmiste l'a dit, lui, un jour. Lorsqu'il cherchait peut-être une réponse pour les difficultés de sa vie. Et on sait que le psalmiste a vécu de grosses difficultés
difficultés, que sa vie était en danger à certains moments, mais il s'est tourné vers Dieu. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Donc, on a besoin, vous et moi, là, chaque jour, la perspective de Dieu, ou si vous voulez, si je peux le dire d'une autre façon, les yeux de Dieu, pour comprendre les gens, discerner comment on doit réagir et agir envers les gens. On a besoin de sa perspective des choses. Amen. On a besoin aussi de sa perspective des choses concernant nos problèmes. Et les gens aujourd'hui sont pleins de problèmes. Certains, on pourrait dire, sont littéralement écrasés par leurs soucis. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Vous êtes écrasés par les soucis, les problèmes de la vie. Et ce n'est pas nécessairement votre faute que vous avez ces problèmes-là, mais ils sont là. Et vous en êtes écrasés et vous vous demandez, mais où vous pourriez vous tourner avec ces problèmes. Certains sont tellement écrasés par le problème qu'ils le sont à l'ouvrage. Et lorsqu'ils sont à l'ouvrage, ils pensent à leur problème. À la maison, c'est la même chose. À l'école, ils sont écrasés, encore une fois, par leurs problèmes. Ils sont dans le centre d'achat, puis ils sont encore écrasés par leurs problèmes. Et la vie pour eux n'est que frustration et épuisement. Et pourtant, la Bible dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu s'intéresse à vous. Dieu s'intéresse à vos problèmes. Il n'y a rien qui lui échappe. Et Dieu veut vous montrer sa grâce et sa puissance à travers ses problèmes. Amen. C'est sûr qu'il faut faire face à ses responsabilités. On n'est pas en train de dire qu'il faut tout garocher en l'air et Seigneur, merci, tu vas tout arranger. Il faut prendre, évidemment, il faut faire face à ses responsabilités, trouver des solutions. Mais avec une foi certaine en Dieu, on peut être sûr qu'on sera sur le bon chemin. Amen. Et c'est pour ça que le psalmiste pouvait dire ceci. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Amen. Le rocher de ma force, mon refuge est dans Dieu. Amen. Donc on a besoin de la perspective de Dieu en ce qui a trait aux gens, à nos problèmes. Puis troisièmement, on a besoin aussi de la perspective de Dieu en ce qui a trait à nos possessions. Vous voyez, notre société en général est prospère. Et notre société est très préoccupée, évidemment, par les biens matériels. Et encore là, Dieu intervient pour nous donner la bonne perspective, c'est-à-dire sa perspective. C'est sûr qu'il est nécessaire d'avoir de l'argent et certains biens. Seulement, ce qu'on apprend, ce qu'on voit autour de nous, lorsqu'on lit l'histoire de ceux qui étaient les plus riches au monde, c'est que les biens de cette terre n'apportent pas le vrai bonheur. Ce qui était neuf est maintenant usé et prêt à être jeté à la poubelle. Et Jésus n'a-t-il pas dit « La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance » Vous savez, ce que nous faisons avec notre argent dépendra en grande partie de notre communion avec Dieu. Si on a vraiment la perspective de Dieu. Laissez-moi vous demander, est-ce que vous êtes fidèle envers l'œuvre du Seigneur, envers les pauvres? Êtes-vous généreux dans vos offrandes, dans votre dîme, ou est-ce que vous lui donnez que des miettes? Et on dit à nos yeux, et quand ça vient au portefeuille, touche-le pas. Je te donnerai ce que je peux. Il n'y a aucun sentiment d'adoration, de vénération, je ne sais pas ce que je peux dire, mais de cette approche où on réalise que Dieu contrôle tout dans nos vies, et ça veut dire même notre argent. Jésus nous montre évidemment que les valeurs spirituelles sont infiniment, je dis bien, plus importantes que les biens de cette terre. Et c'est pour ça qu'il a dit un jour, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste
pour la vie éternelle. Alors Jésus règle notre problème en ce qui a trait à nos problèmes. Dieu veut nous donner sa perspective pour que nous comprenions ce que nous devons faire avec les biens de cette terre. Et ensuite, il veut nous donner sa perspective en ce qui a trait à nos possibilités. Avez-vous tendance à être pessimiste face aux choses de la vie, aux défis, aux difficultés de la vie? Avez-vous tendance à tomber dans une déprime profonde lorsque les problèmes dans votre vie surgissent? De voir les choses négativement? Mais ça peut nous arriver à tous. Ça nous arrive tous, je suis convaincu. Et il n'y a rien de mal de vouloir améliorer les choses, mais lorsque vous vous trouvez dans une impasse, lorsque vous êtes arrivé à ce point où vous n'avez plus de solution, rappelez-vous les paroles de la parole de Dieu dans Matthieu, par exemple, où Matthieu dit, et c'est Jésus qui parle, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et rappelez-vous ce que Marc a dit lorsqu'il a dit, et c'est Jésus qui parle encore une fois, mais dans Marc 9, 23, il dit, tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'on a la perspective de Dieu sur les choses de la vie, il est possible d'être beaucoup plus utile dans la vie. Une bonne perspective des choses vous aidera même à être plus positif, à vraiment discerner ce qui est spirituel et la direction spirituelle que vous devez donner à votre vie personnelle. Parce que vous voyez, vous n'êtes pas un chien, vous n'êtes pas un chat, vous n'êtes pas un tigre, vous êtes un homme fait à l'image de Dieu. Et ce que Dieu désire, c'est d'avoir une communion profonde avec vous. C'est que vous appreniez à le connaître pour que vous puissiez avoir ses pensées, pour que vous ayez une direction dans votre vie. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie sur la table, sur la croix. Et Dieu veut vous donner sa perspective, si vous voulez, en ce qui a trait au passé, parce que vous devez reconnaître que si vous l'avez reçu dans votre vie, si vous avez cru en lui, pour votre salut, que vous êtes pardonné. Il veut vous donner sa perspective en ce qui a trait au présent, parce qu'il veut vous laisser savoir ce matin qu'il est là, présent avec vous, agissant dans votre vie, malgré vous. Amen. Amen. Et il veut aussi vous donner sa perspective en ce qui a trait au futur, à l'avenir. Il veut nous laisser savoir ce matin que sa perspective, la perspective de Dieu, c'est qu'on sera avec lui un jour, qu'on n'est pas délaissé, qu'on n'est pas seul sur cette terre, sans espoir. Et s'il y a quelque chose que les hommes ont besoin aujourd'hui, c'est l'espoir. Et Jésus est venu sur cette terre pour nous donner, pour nous offrir l'espoir. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est en Jésus que vous trouverez le réel espoir. Et ensuite, il veut vous donner, Dieu veut nous donner sa perspective en ce qui a trait à votre Église. Par exemple, si je vous demandais ce matin, pourquoi êtes-vous ici? Je pense que la plupart de vous, vous n'êtes pas ici parce que vous vous sentez obligé, mais parce que vous voulez être là. Vous savez que je connais bien des églises et des gens qui vont à l'église par habitude. Ils se sentent obligés. C'est une question d'apparence. Ils sont là, mais ils ne sont pas vraiment là. Et Dieu veut nous donner sa perspective concernant l'Église. Alors, quelle est la perspective de Dieu? Comment il voit ça, là, lui, l'Église? Là? Et comment est-ce que nous devrions voir l'Église? Bien, l'Église, chers amis, c'est le rassemblement, pour commencer, de la famille de Dieu, évidemment. Comme ce matin, ici, pour louer Dieu, pour la communion fraternelle, pour se nourrir spirituellement, pour témoigner de l'amour de Christ. Peut-être que je devrais rajouter pour apprendre à se pardonner et à vraiment faire l'exercice de l'amour de Dieu qui est dans nos vies. Savez-vous que
l'Église de Jésus-Christ est le rassemblement. Le rassemblement le plus puissant au monde. Amen. L'Église de Jésus-Christ est le rassemblement le plus puissant au monde. Et vous savez pourquoi? Parce que son chef, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le voyez, mais lisez un petit peu, regardez un petit peu, vous allez vous apercevoir que l'Église est en mouvement. Oui. Elle sait, l'Église sait que le temps presse et que Jésus-Christ revient bientôt. Quelle est votre perspective de l'Église? Est-ce que vous voyez ça, l'Église? Êtes-vous un membre utile ou inutile? Laissez-moi vous dire quelque chose ici. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas le lien avec ce que je vais dire. Ce que je vais dire ici. Et c'est très important de comprendre ce que je vais vous dire. Savez-vous qu'il est impossible d'aimer Jésus-Christ sans aimer son Église? Impossible. Il y en a qui critiquent l'Église. Il y en a qui abaissent les gens dans l'Église, les serviteurs de Dieu, tout ça. Ils ont dit aimer Jésus, mais moi, j'ai bien de la misère à dissocier Jésus-Christ de l'Église. Jésus a dit d'abord, je bâtirai mon Église. C'est lui qui a dit ça, pas moi, là. Pas moi qui bâtis une Église. C'est Jésus qui bâtit une Église. Et la Bible nous enseigne que l'Église est aussi le corps de Christ. Elle est l'épouse de Jésus-Christ. Et les chrétiens de l'Église primitive, ils l'ont compris ça. Et ils l'ont vécu. Et c'est pour ça qu'ils étaient unis et remplis d'amour. Et c'est ça la véritable Église de Jésus-Christ. Voyez, votre perspective des choses, la manière que vous voyez les choses est très, très, très importante. Parce que ça affecte tout dans votre vie. Votre relation d'abord avec Dieu. Votre relation avec les gens. Avec vos amis. Vos collègues de travail. Vos enfants. Votre épouse. Votre époux. Et ça affecte vos décisions importantes. Et votre relation avec vos frères et sœurs en Jésus-Christ. Avez-vous la perspective de Dieu? Et la question qui se pose en terminant est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut avoir cette bonne perspective? Comment arriver là, mais à vraiment avoir la perspective qui vient de Dieu? Et je pourrais vous donner une réponse standard. Mais ce n'est pas ça que je vais vous faire ce matin. Et je vais vous donner une image plutôt. Et vous aider à vraiment saisir là, ce que c'est de penser comme Dieu. D'avoir la perspective de Dieu sur les choses de la vie et sur les choses éternelles même. Et l'image est la suivante. C'est le père du fils prodigue. Le fils est déjà parti. Et je vois le père du fils prodigue qui tous les jours est sur le balcon, son balcon, attendant que son fils revienne. Et un jour, ça y est, au loin, mais très au loin, le père du fils prodigue voit une silhouette. Et tout de suite, lui, la reconnaît. Il n'y a aucun doute. C'est son fils. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il courut vers son fils. Il le prit dans ses bras. Et son fils lui a dit ceci. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et vous connaissez le reste de l'histoire, n'est-ce pas? Vous savez c'est quoi le reste de l'histoire? Il y a eu un party. Pendant des heures de temps.
peut-être des jours de temps. Ils ont célébré parce que le Père a dit qu'à mon fils, que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il devait tout avoir une joie dans son cœur. Mais je veux que vous focalisiez, que vous mettiez votre focus sur le Père un instant. Parce que le Père ici est représentatif, évidemment. Représentatif du Père Céleste. Il n'y a aucun doute. Alors, si on veut la perspective de Dieu, moi, je vous suggère les 5 choses suivantes. D'abord, il faut avoir les yeux de Dieu. Il faut avoir les yeux de Dieu. La Bible nous dit qu'il le vit de loin. Et tout de suite, qu'est-ce que son Père a vu? Il a vu son Fils abattu, désespéré, seul, ne sachant où aller. Mais son fils savait qu'il y avait le Père, qui l'attendait. Et vous savez, c'est quoi la perspective de Dieu? La perspective de Dieu, chers amis, c'est de voir les hommes comme Jésus, comme Dieu les voit. Et lorsqu'on voit les hommes comme Dieu les voit, ça change notre cœur envers les gens, nos sentiments envers les gens et la façon qu'on apporte les gens. Amen. Amen. Parce que maintenant, on les voit à travers ces yeux. Amen. Gloire à Dieu. Comme des hommes et des femmes qui ont besoin de Dieu. Amen. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils ont besoin de Dieu. Les yeux du Père. Et ensuite, il faut les pieds du Père. Il dit dans le texte de Luc 15 que le Père courut. Et c'est un geste qui est important ici. Parce que nous qui était de ce geste, peut-être que ce jeune homme-là ne serait jamais rendu au Père. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se sentait peut-être indigne. Indigne d'aller vers son Père, qui lui avait tout donné. Et il avait, comme on dit, tout flobé. Tout dépensé. Puis pas avec n'importe qui à part de ça. Était-il digne de s'approcher de son Père? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et Dieu prouve son amour, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, des perdus, les gens loin de Dieu, si vous voulez, Dieu a dit non, je ne m'arrêterai pas, je vais aller vers eux. Et Dieu a couru pour nous donner la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ. La perspective de Dieu, du Père, c'est d'aller vers les gens avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir, malgré ce que les hommes disent. Il y a de l'espoir, malgré ce que vous vivez. Et Dieu a hâte d'intervenir dans votre vie et de révolutionner votre vie. Mais ça demande une seule chose de votre part. La Bible l'appelle la foi. Amen. C'est par la foi que nous nous approchons de lui. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et troisièmement, nous avons besoin de l'ouïe de Dieu, ou du Père. Les oreilles, si vous voulez, okay, du Père. Et vous rappelez ce que le jeune homme a dit en s'approchant de son Père. Il a dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Écoutez, le Père a entendu ces paroles. Le Père avait quelque chose d'autre à offrir à son Fils. Et parfois, vous entendez des paroles de quelqu'un. Peut-être même des paroles qui vous blessent. Des paroles qui
sont invraisemblables selon ce que vous pouvez penser. Et pourtant, derrière ces paroles-là, il y a un cri d'alarme. Amen, Il y a quelque chose qui dit, j'ai besoin de secours, je ne sais pas comment faire, mais je sais, et vous savez que Dieu veut intervenir. Amen. Dans votre vie. Vous savez, la perspective de Dieu, c'est d'être à l'écoute des autres. C'est de vraiment être à l'écoute et d'entendre ce que les gens disent. Vraiment entendre ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire réellement? Et quatrièmement, on a besoin des mains du Père. Le Père courut se jeter au cou, nous dit la Bible, et l'embrassa. C'est-à-dire que ici, ses mains, ses bras ont parlé. Et il a reçu son Fils. Et vous savez, les mains de Jésus ont parlé sur la croix du Calvaire. Et Jésus a posé ses mains sur cette croix. Il n'y a personne, dit-il, qui lui enlève la vie. C'est lui qui donne sa vie. Et il l'a fait pour vous et pour moi. Pour nous ouvrir grandement accès à Dieu. Et ses mains parlent encore. La perspective de Dieu, c'est d'être capable, c'est de tendre les mains envers quelqu'un. Envers quelqu'un qui est désespéré. Envers quelqu'un qui est découragé. Envers quelqu'un qui ne voit pas plus loin que son nombril, tellement qu'il est centré sur lui-même. Mais c'est de lui tendre la main et de lui dire, s'il faut, simplement que Jésus l'aime. Peut-être pas plus que ça. Et dernièrement ce matin, je termine avec ce point. Si on veut la perspective de Dieu, il faut surtout avoir le cœur de Dieu, le cœur du Père, ici. Est-ce que vous voyez le cœur du Père? Vous connaissez l'histoire du Fils prodigue? Est-ce que vous sentez le cœur du Père? Pensez-y pour un instant. Prenez un instant. Est-ce que vous voyez son cœur, son regard, son élan vers son Fils? Est-ce que vous le sentez? La Bible nous dit qu'il le vit et qu'il fut ému de compassion. Imaginez! Et pourtant, lui, ce fils-là, a tout fait ce qui était de travers. Il avait tout fait pour enrager son père, pour se faire repousser. Rejeter. Souvent, ce qui manque dans l'Église, c'est la compassion. C'est la pure compassion de Dieu. On est tellement intéressé dans un programme d'établir des choses qu'on oublie que l'Église, c'est cette communauté qui doit s'aimer, qui doit se pardonner, qui doit agir avec compassion. Laissez-moi vous demander, quand avez-vous la dernière fois pleuré avec quelqu'un en qui ça faisait mal? Mais vraiment mal. On pourrait longuement parler de la compassion de Jésus, parce qu'il regardait des villes, il a pleuré amèrement. Il a pleuré à haute voix, même pour que tous l'entendent. Et sur la croix, et j'imagine que Jésus-Christ s'est rendu jusqu'à la croix avec cette compassion qui était la sienne dans son ministère. Et que s'il pleurait à la croix, c'était pas parce que ça faisait mal, mais parce qu'il voyait le péché dans lequel l'homme se trouvait. C'est parce qu'il voyait l'horreur du péché, les effets du péché, et ça l'a conduit à se laisser crucifier sur la croix. Et pour moi. Amen. Amen. C'est sa compassion que je fais. Amen. C'est son amour pour nous. La perspective de Dieu, c'est d'avoir le cœur du Père. Parce que quand on a le cœur du Père,
tellement plus facile à pardonner, tellement plus facile de se réconcilier, et tellement plus facile à vraiment s'aimer entre nous. Parce que c'est le Père maintenant qui nous dirige. Et c'est sa présence et sa puissance qui agit en nous et qui nous instruit dans les choses de Dieu et qui nous amène à agir comme celui qui jadis a vu son fils au loin, couru vers son fils, était ému de compassion à cause de l'amour qui a rempli son cœur. Que Dieu nous aide à avoir la perspective de Dieu, en nous approchant de lui et en réalisant que si on n'a pas cette perspective qui vient de Dieu, on ne voit rien que ça ne marche pas. On a besoin de marcher avec lui, lui demander de nous guider, de nous donner sa pensée. Et lorsqu'on aura sa pensée, même si les choses sont difficiles parfois, on saura une chose, il ne nous a jamais abandonnés. Amen, amen, gloire à Dieu. Le Seigneur te demande de bénir cette parole, qu'elle soit applicable dans nos vies, aujourd'hui, tous les jours. Et que malgré nous, tu puisses venir à notre secours, nous donner la force et ce désir pour mieux te connaître et marcher avec toi. Je le prie dans le nom de Jésus. Amen. De revenir. Et on va chanter 2 chants. Et ensuite, je vais faire les annonces. Donc, ne partez pas parce qu'il y a des annonces qui sont très importantes à faire. Et on va passer l'offrande tandis que je fais les annonces. Michel, la dîme, là, vous l'avez pas passée? Pardon? La dîme. On va la passer après. À la fin complètement. OK.